On se retrouve pour le premier épisode de Bane the Magic sur les films du MCU. Et ce sera sur Captain America First Avengers, premier film dans l'ordre chronologique des événements. Donc prenez votre armure, votre bouclier et votre marteau parce que c'est parti. 70 ans. Captain America a vu le jour il y a 70 ans. Depuis la publication du premier album, la bande dessinée s'est vendue à plus de 210 millions d'exemplaires dans quelques 70 pays. Et de 5, ce film est le cinquième adaptation cinématographique autour du fameux super-héros. Après le Captain America de 1944, on trouve le film télévisé de 1979, ainsi que son séquel, Captain America 2, qui est sorti à la télévision, sans oublier la version de 1990, le film théâtral Captain America. Le premier et dernier. Même si ce film s'intitule Captain America The First Avengers, il s'agit en réalité du dernier film présentant un Avengers avant la sortie du film The Avengers, qui verra Iron Man, Thor, Hulk et Captain America faire équipe, ainsi que Hawkeye et Black Widow. De Narnia à Captain America, les scénaristes du film Christopher Marcus et Stephen McFeely sont connus pour avoir adapté les 3 premiers volets de la saga Narnia. Scénario corrigé. Au début, Captain America First Avengers devait être un film unique, mais lorsque The Avengers a été annoncé, le scénario a été corrigé par Joss Whedon dans le but de mieux intégrer Captain America à l'équipe des super-héros. Par la suite, Samuel L. Jackson est venu tourner quelques scènes de la même façon que pour Iron Man ou Thor. Tournage. Le tournage s'est déroulé à Londres, Liverpool, Manchester et Los Angeles et a duré plus de 90 jours. Des auditions tout en testostérone. Avant de confier le rôle à Chris Evans, l'équipe du film a vu défiler un bon nombre d'acteurs. De Sam Worthington à Will Smith, de Channing Tatum à Chase Crawford, de John Krasinski à Michael Cassidy, ou encore Kellan Lutz et Alexander Skarsgård. Refus. Les producteurs avaient proposé le rôle de Peggy Carter à Emily Blunt, mais après des mois de discussion, elle a finalement décliné l'offre. Chris Evans a lui refusé 3 fois le rôle de Captain America avant d'accepter. Le choix du réalisateur. Kevin Feige explique pourquoi il a choisi Joe Johnston pour réaliser le film. J'admire son travail depuis l'époque où il concevait les effets spéciaux d'un Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Sa carrière le conduit aujourd'hui à réaliser un film produit par les studios Marvel. Un film sur le fil du rasoir, contemporain mais qui a du cœur. Son film Ciel d'octobre était déjà une œuvre cinématographique remarquable. Johnston a toujours été sur la même longueur d'onde que les producteurs et répété l'envie que le sujet du film devait être Steve Rogers et son chemin intérieur. Avant que Johnston, Jon Favreau et Nick Cassavetes ont été approchés. Louis Leterrier a quant à lui proposé ses services. Un acteur américain. De plus en plus de super-héros censés être américains sont dorénavant joués par des Britanniques. Par exemple, Batman est interprété par Christian Bale, Spider-Man joué par Andrew Garfield, et Henry Cavill paraîtra bientôt se traiter à Superman. Pour Captain America The First Avengers, les producteurs voulaient impérativement un comédien américain. Bien sûr, ces anecdotes ont été dites, genre il y a longtemps, au moment de la sortie du film. Les années 1940. Captain America est né dans les années 1940. Il était essentiel de situer l'action du film à cette époque-là. Pour autant, il n'était pas question de faire un film historique. Nous avons adopté une approche fantastique de l'histoire, nous avons pris des événements et des lieux réels, auxquels nous avons apporté une touche de science-fiction, pour raconter les origines de l'univers Marvel, que nous seuls pouvions raconter. Il y a eu énormément de films de guerre, et notamment sur la Seconde Guerre mondiale, mais pas comme celui-ci, explique Kevin Feige, le producteur du film. Retrouvailles. Hugo Weaving, Joe Johnston et le chef opérateur Shelley Johnson et le chef décorateur Rick Henrich avaient tous les 4 collaboré sur le film Wolfman. Le père d'Iron Man. Dominic Cooper incarne l'inventeur Howard Stark, futur père de Tony Stark alias Iron Man. Pas vraiment amateur de BD, il ne connaissait pas vraiment son personnage. J'ai voulu savoir dans le détail comment la production envisageait le personnage et sa place dans l'intrigue. C'est passionnant d'étudier comment fonctionne Howard Stark. Il s'avère être un chef d'entreprise exubérant avec un passé de playboy. De plus, il est créatif et c'est un inventeur, explique-t-il. Et même si le tournage ne s'est pas très bien passé, il se plaint de n'avoir eu ni cascade, ni cape, ni panoplie de super-héros. Habitué au comic book. C'est la 7ème fois que Chris Evans joue dans une adaptation de comic book après les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, Push, TMNT, les Tortues Ninja et Scott Pilgrim. Chris Evans tout maigrichon. Pour transformer un Chris Evans
en un Steve Rogers de 45 kg, Christopher Townsend a employé toute une palette d'effets spéciaux, allant jusqu'à un remplacement de la tête de l'acteur, car il était plus crédible d'affiner la tête et le corps d'Evans. Une doublure amincie regardait Evans jouer la scène, puis devait reproduire sa gestuelle du mieux possible. Ensuite, tête et corps étaient mixés grâce aux effets spéciaux. Un costume mythique. Kevin Feige, producteur du film, raconte comment a été conçu le costume. Nous avons imaginé le costume en étant fidèle à l'esprit de la BD, mais on a aussi tenu à ce qu'il soit réaliste. Il s'inscrit donc parfaitement dans son époque, tout en donnant l'impression d'exister dans notre monde. On serait vraiment stupide de ne pas se servir des dessins d'origine et de repartir de zéro. Mais on souhaitait les adapter à notre acteur et à notre intrigue. Patrick Whitaker, costumier, ajoute: le costume se devait être le plus fonctionnel possible, mais il était aussi souhaitable qu'il ait un air un peu rétro car l'intrigue se déroule dans les années 40. Ginger Rogers. Selon Hayley Atwell, Peggy Carter ressemble beaucoup à Ginger Rogers. Tout ce que fait Captain America, elle le fait à l'envers et en talons. Un service militaire même pour les filles. Hayley Atwell qui s'est soumise à un entraînement militaire rigoureux avec un ex-marine, non seulement pour se préparer physiquement, mais aussi pour apprendre à tirer tant au revolver qu'à la mitraillette, et être crédible sous les traits de Peggy Carter. Je me suis entraîné au tir assez tôt avec Walter PPK. J'avais déjà tiré quelques fois auparavant, mais jamais à cette échelle, explique-t-elle. Une relation complexe. Hayley Atwell nous éclaire sur la relation qu'elle entretient avec Steve Rogers. Elle mène sa propre carrière à une grande estime d'elle-même et en a plus qu'assez de ces militaires qui ne la prennent pas au sérieux. C'est ce qui la rend si irrésistible surtout aux yeux de Steve. Peu importe sa métamorphose, il demeure au fond un petit garçon qui n'a aucune expérience des femmes. C'est comme s'il est passé sans transition de l'école primaire à la fac. Inspiration. Pour préparer son rôle, Sébastien Stan a regardé de nombreux documentaires sur la Seconde Guerre mondiale et s'est beaucoup inspiré de la mini-série Frères d'armes. Deux orphelins. Sébastien Stan interprète Bucky, le meilleur ami de Captain America. Il revient sur leur relation. Par bien des aspects, il ressemble à Steve, et c'est pourquoi d'après moi ils sont si proches. Ils sont tous deux orphelins, indépendants et ne comptent que sur eux-mêmes. Même Bucky se sent responsable de Steve et est prêt à tout pour le protéger. En devenant Captain America, Steve incarne un symbole. Bucky a toujours eu l'habitude de résoudre les problèmes annexes, ce qui fait de lui un allié de poids pour Captain America. Ça me plaît vraiment car je trouve que cela ajoute une dimension à mon personnage. À l'écoute des réalisateurs allemands. Pour parfaire son accent allemand, Hugo Weaving a écouté des interviews de Werner Herzog et de Klaus Maria Brandauer. Des heures de maquillage. Pour prendre les traits du Red Skull, Hugo Weaving devait endurer des heures de maquillage par jour. Une fois le masque posé, l'acteur a eu un peu de mal à se l'approprier. Au départ, c'était une guéguerre de se glisser derrière le masque, mais progressivement, je me suis rendu compte que je ne pouvais tirer parti des expressions du visage, et que je pouvais même m'approprier totalement le masque. Les pommettes, les sourcils et la bouche sont outranciers, mais m'ont permis de donner vie à ce visage, alors que j'avais le sentiment qu'on ne distinguait plus Jonan Schmitz lors des premiers essais. Un crâne très rouge. Hugo Weaving ne connaissait pas bien la BD, en fait il ne savait pas à quel point son personnage était emblématique. J'ignorais tout des histoires de Captain America, et de toute façon je n'ai qu'une connaissance limitée des super-héros en général. C'était particulièrement formateur de m'intégrer à ce monde, confie l'acteur australien. Il existe tant d'histoires différentes et d'images contradictoires du crâne rouge que je ne savais pas dans quelle direction aller. J'avais l'impression qu'il valait mieux m'atteler à la version spécifique du crâne rouge élaborée dans les scénarios, puisque les studios Marvel avaient inventé cette intrigue spécialement pour lui, ajoute-t-il. Un accent allemand. Stanley Tucci a accepté d'interpréter le Dr Einstein parce que cela lui permettait de prendre un accent allemand, chose dont il avait toujours rêvé. Le bouclier. Les scénaristes ont inséré le fameux bouclier dans des moments clés du film. C'est à la fois une arme de défense et d'attaque qui lui permet d'éviter les balles mais aussi de frapper ses ennemis, explique le scénariste Christopher Marcus. Différents boucliers ont été fabriqués pour couvrir tout le tournage, dont certains sous la responsabilité du chef accessoiriste Barry Gibbs. Il y a 4 types de boucliers dans le film: l'original, le léger, le dur et le mou. Et ils ont tous une unité différente. Chris se servait de l'original pour les gros plans et a alterné entre les 3 autres en fonction des besoins des scènes. Le mot était toujours utilisé pour des scènes de combat. Une costumière très fortise.
Les costumes du film ont été dessinés par Anna B. Shepard, nominée aux Oscars à de nombreuses reprises. Elle est passionnée par les années 1930 et 1940. Elle a réalisé les costumes de nombreux films d'époque, dont Le Pianiste, Inglourious Basterds et La Liste de Schindler. Un régime un peu spécial. Neil McDoug incarne Dum Dum Dugan. L'acteur qui mesure 1m83 a dû porter des épaulettes et manger beaucoup de gâteaux au chocolat afin de grossir pour interpréter comme il se doit ce personnage à la carrure imposante. Bon c'est la fin de la vidéo, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye bye.